Bonjour à tous amis trompettistes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour ma part, je vais bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet à la trompette, comment tenir une trompette correctement. Alors, c'est pas pour les débutants. Les débutants, ils peuvent la tenir aussi comme pareil, ça peut les faciliter, ça peut jouer à leur instrument, à leur jeu instrumental. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tenue de la trompette. Vraiment, le point important que je vois beaucoup de gens, que ce soit les jeunes trompettistes qui commencent ou qui démarrent, je vais me mettre debout. Voilà, je prends la trompette. Les trompettistes, les jeunes trompettistes, ils démarrent toujours avec une trompette comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on appuie sur la muqueuse, donc la lèvre rouge qui est ici, et automatiquement, on n'a pas de son, donc on écrase, et au bout de 15, 20 minutes, 30 minutes, on est cuit parce qu'on a joué sur la zone rouge qui est la muqueuse. La muqueuse, que je préfère à préciser, la muqueuse est à l'intérieur de la lèvre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la peau de la lèvre, c'est cette partie-là. Donc voilà. Par contre, point important, et là je tiens à aborder ce point important avec un I majuscule ou un P majuscule, important, voilà. Bref, une trompette ça se tient droite, certes, une trompette ça se tient 2/3, 1/3. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va faciliter les aigus et on va avoir la même barre de kilos de pression sur les lèvres, qui consiste à 0,5 kg de barre de pression sur les lèvres. Donc voilà. Donc, du coup voilà, donc ça c'est important. Donc pour savoir si on est bien 2/3, 1/3, eh bien c'est tout simple. On va venir prendre la trompette sous le nez, la mettre droite, descendre, hop. Donc là vous avez tous reconnu ce thème, hein. Ce thème il est connu. Donc voilà. Donc on vient prendre la trompette. On met 2/3, 1/3. Voilà. Et là, on arrive dans les sur-aigus. Alors, bien sûr, pour entamer les sur-aigus, pour avoir des aigus, il faut avoir des graves. Donc, c'est tout simple. Là, le grave, il y est. Pourquoi? Parce que j'ai fait le mouvement du pivot pour libérer la lèvre du bas. Pour libérer la lèvre du haut, il suffit de tenir la trompette droite. Vous avez tous reconnu, hein, ce thème, il est connu. Il est très très connu d'ailleurs. C'est Star Wars, je vous le refais. Donc voilà, donc Star Wars c'est connu, hein, donc du coup voilà, du coup avec le sur aigu ça a plus de brillance. Donc voilà. Mais ce qui est important, et là je vais revenir sur le sujet, c'est que la trompette, une trompette, ça se tient droite. Même si vous avez la tête qui est un peu penchée vers le sol, on vient quand même tenir la trompette droite. Donc voilà, c'est important. Et si vous avez la tête qui est droite, ça revient au même. Et là, franchement, sincèrement, je préfère vous le dire, j'appuie pas la trompette j'appuie pas l'embouchure sur les lèvres. Honnêtement. Pourquoi? Parce que je libère la lèvre du haut et automatiquement, on n'appuie pas. Je dis pas qu'il faut tenir la trompette
comme ça pour libérer la lèvre du haut. Mais il faut avoir la même quantité de pression de la lèvre, la même quantité de pression de l'embouchure sur les lèvres, qui est de 0, je répète, de 0,5 bar de pression. Donc, et là, honnêtement, là je vais dans l'aigu, hein. Honnêtement, je me suis chauffé. C'est pour vous dire que je me suis chauffé au suraigu. Et honnêtement, j'ai pas perdu de. Normalement, on se chauffe jamais au suraigu, mais honnêtement, un moyen que je peux vous conseiller, c'est la sordine mute. Ça, c'est pas mal. Vous la mettez dedans et vous jouez. Là, vous allez avoir une résistance par contre. Donc du coup, si j'enlève la sourdine, automatiquement, j'appuie pas. Pourquoi j'appuie pas? Parce que déjà, je mets la trompette droite, donc elle est rectiligne. Et deuxièmement, je mets 2 tiers, 1 tiers. Si vous mettez 2 tiers, 1 tiers, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, vous allez appuyer sur la muqueuse. Et c'est pas le but. Ceux qui mettent 2 tiers ici, 1 tiers, c'est les cordes d'harmonie. Nous, les trompettistes, on met 2 tiers ici, 1 tiers ici. Donc on part, hop. Là, honnêtement, je n'appuie absolument pas à la trompette. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai la trompette qui est droite. Donc, automatiquement, j'appuie pas. Si je vais faire Star Wars, je le fais facilement. Donc voilà, ça c'est un point important. Ne jamais appuyer l'embouchure sur les lèvres. Oui, mais Clément, tu dis ça, mais on appuie toujours un petit peu quand même l'embouchure sur les lèvres. Oui, certes, on appuie toujours un petit peu l'embouchure sur les lèvres. Je veux bien croire, mais l'appui de l'embouchure sur les lèvres est de 0,5 kg de pression sur la lèvre et non 3 kg de pression sur la lèvre. Donc du coup voilà. Et bien sûr il y a la respiration. Il y a la respiration qui est importante, une respiration abdominale à la fois compensation thoracique. Donc voilà, ça c'est important. Et puis là vous allez me dire, oui mais Clément, je vois des trompettistes des fois qui prennent beaucoup d'air. Oui certes, ils prennent beaucoup d'air. Peut-être ils ont une meilleure connaissance au niveau de l'air. Moi, je vous ai expliqué mes 3 méthodes de respiration. Diaphragme, abdominal, abdominal transverse. Donc, là c'est transverse, abdominal. Abdominal thoracique. Ça revient exactement au même. Donc ça revient exactement au même. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Travailler ses respirations. Après, ce que je peux vous conseiller quand vous débutez avec une trompette qui est rectiligne, soufflez simplement dedans en faisant une vibration. Donc voilà, soufflez avec de l'air. Il faut mettre de l'air, important. La colonne d'air va remonter, la colonne d'air va contracter le diaphragme va remonter, ça va faire
comme ceci, comme une pompe à vélo, qu'on vient pomper et automatiquement ça va envoyer de l'air. Donc voilà, ça c'est un point important. Donc, je vais faire une conclusion, parce qu'il faut faire une conclusion, voilà. Conclusion numéro 1, ne pas tenir la trompette comme ceci. On n'arrivera pas. On n'arrivera absolument pas. Deuxième conclusion. Tenir la trompette rectiligne. Et, bien sûr, 2 tiers, 1 tiers. Point important. Voilà. Ça donne ça. Donc, je refais la conclusion. Donc, ça, c'est, bien sûr, la deuxième conclusion. Troisième conclusion. Jouer sur la colonne d'air. Diaphragme, transverse rentrée poumon, donc c'est-à-dire diaphragme. Soit cette technique-là, soit diaphragme, compensation thoracique. Soit transverse rentrée, transverse rentrée, respiration thoracique. Et après, on va dans les aigus. Donc ça, c'est la conclusion numéro 2 ou 3. 2, la conclusion numéro 2. Non, la conclusion numéro 3, pardon. Parce que c'était, j'avais dit, tenir la trompette droite, 2 tiers, 1 tiers. Conclusion numéro 4. Inutile d'appuyer la trompette sur l'embouchure. Oui, mais Clément, tu nous énerves un petit peu parce que tu nous dis tout le temps ça qu'il ne faut pas appuyer la trompette sur l'embouchure sur les lèvres. Mais comment on fait? Eh bien, c'est tout simple. Il y a juste à tenir la trompette droite et vous allez voir que vous n'avez pas appuyé automatiquement. La conclusion numéro 4, c'est avoir la même barre de pression sur la lettre du haut, sur la lettre du bas. 0,5 barre de pression. Exactement, voilà. Là, j'ai la même barre de pression. Si je refais. Même barre de pression. Il y a juste la note qui a changé parce que j'ai mis moins de vitesse d'air. Donc automatiquement, quand on met moins de vitesse d'air, la note elle descend. Donc voilà, ça c'est la cinquième conclusion. Sixième conclusion. Important, mettre de la vitesse d'air. Ouais, la vitesse d'air, c'est quoi la vitesse d'air, Clément? Ben, la vitesse d'air, c'est ça. C'est la vitesse, c'est là où, quand le diaphragme sous tension, quand il sera sous tension, en fait, il va falloir pousser de manière à ce que les côtes flottantes s'écartent. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, de gonfler. Hop. Et là, on pousse. Donc, si je remonte un peu plus là, hop. Ça revient au même. Exactement au même. Donc là, poussez les côtes flottantes et automatiquement, vous aurez de la barre de pression, vous aurez de la vitesse d'air et vous serez sous compression, voire cocotte minutes. Après, boum, vous explosez. Voilà. Donc voilà, vous explosez à la trompette, vous pétez les tympans des voisins. Et puis, je leur souhaite un bon courage aux voisins parce que tout simplement, les voisins, ils vont mettre des bouchons d'oreille. Donc voilà. Enfin voilà, c'est juste le truc. Donc là, c'était la 6e conclusion. J'ai terminé sur la 7e conclusion qui est un point important. C'est la tenue de notre tête. Si on a une tenue trompette qui est comme ça, on a une tête qui est plus ou moins comme ceci, on vient tenir la trompette droite quand même.
si on a une trompette qui est plus, si on a la tête qui est plus relevée, si on a une trompette qui est encore plus relevée, c'est un exemple. Ça, c'est grossier, hein, c'est vraiment grossier. Hein. Donc voilà. Mais c'est ce que Jean-Claude Borelli faisait. Hein. Il jouait vraiment. Voilà. Donc le Borelli tenait la trompette la plus haute possible pour porter le son. Donc voilà. Donc du coup, voilà la vidéo que je voulais dire et que je voulais vous transmettre pour que vous puissiez voir exactement comment on tient la trompette de manière rectiligne pour avoir un son plus dans les suraigus facile à jouer sans appuyer et sans écraser même 3 kg de pression ici et 0,5 de pression ici. Donc voilà. Et donc du coup, automatiquement, si vous faites ce que j'ai dit exactement dans cette vidéo, je vous assure à 100% que vous allez réussir à aller dans les suraigus facilement. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez avoir la même barre de pression sur les lèvres, je répète. Et donc du coup, point important, c'est que si vous avez 0,5 kg ici et 0,5 kg ici, c'est gagné. C'est gagné d'avance. Donc la trompette, on la tient droite. Voilà. J'ai fait les conclusions. Donc du coup, voilà. Et en tout cas, je vous dis à bientôt mes amis trompettistes. J'ai dit abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis ciao les amis trompettistes. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bon apprentissage pour votre pratique instrumentale.